Bonjour mesdames, je vous retrouve aujourd'hui beauté avec vous, favori du mois, et on va parler bijoux. Je sais que vous adorez quand je vous parle de bijoux et vous connaissez mon amour pour les bijoux. Je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert il y a quelques années. Ils avaient eu la gentillesse de me proposer de découvrir certaines de leurs pièces que j'avais adoré et ils m'ont proposé voilà, de redécouvrir de nouveau la marque, de voir un petit peu quelles étaient les nouveautés. Il s'agit d'une marque française qui s'appelle Who We Are, qui propose des bijoux mesdames canonissime. Je vous montre juste ici, je porte une de leurs sublimes bagues. Celle-ci, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'elle s'appelle la désordonnée. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et ce sublime collier. Vous savez, c'est le genre de petit collier que j'adore, qui va avec toutes les tenues, qui est super élégant. Tous leurs bijoux sont en plaqué or 18 carats ou argent massif. Ce sont des bijoux qui durent dans le temps. Je vous dis, moi la première fois que j'ai découvert la marque, je crois que c'est en 2019. Les bijoux n'ont pas bougé d'un iota, donc franchement rien à redire. Et surtout génial, c'est que c'est une marque éco-responsable. Regardez-moi ces petits packaging. Il est cute à souhait, on dirait du papier recyclé. Et en fait à l'intérieur vous avez des petits pochons. Oh my god, you look good. Il est trop mignon. Petit packaging comme ça. Je sais que parfois il y en a certaines qui viennent de Belgique et qui me demandent si certaines des marques que je vous propose aujourd'hui livrent en Belgique. Oui, ça c'est une marque qui livre partout dans le monde. Je vais vous montrer mon coup de cœur absolu. Il y a une autre bague que j'ai choisie qui est celle-ci. Regardez-moi la merveille. N'est-elle pas sublime? Je l'ai pas mise aujourd'hui parce que j'ai de l'argent et j'avoue que je suis un petit peu à l'ancienne. J'aime pas trop mixer l'argent et l'or. Elles sont toutes les deux sublime, vraiment sublime, et je vais vous montrer mon gros coup de cœur. Vraiment, j'étais trop contente qu'ils proposent ce produit là. Elle porte merveilleusement bien son nom, elle s'appelle La Pratique. Je vous montre tout de suite. C'est une petite boîte à bijoux comme ça qui est vraiment toute mignonne, super quali, qui est très rigide, et je vais vous montrer pourquoi je l'adore. Hop, je vais mettre ça juste ici pour vous montrer un petit peu, pour éviter de vous éblouir. C'est pas fabuleux, c'est génial. C'est une petite boîte de bijoux comme ça portative. Là vous mettez directement vos bagues, vous voyez je l'ai utilisé là. Vous pouvez mettre des bagues juste ici, là, des boucles d'oreilles si par exemple c'est des créoles, des pendants ou quoi que ce soit, vous avez de l'espace juste ici. Et ça, si c'est pas fabuleux, vous avez possibilité de mettre directement vos boucles d'oreilles. Et ce qui est super smart, je vous montre. Vous avez un miroir juste au milieu, hein, donc je vais éviter de vous éblouir. Regardez-moi ça. Donc c'est génial parce que vous avez possibilité de mettre les attaches. Et tadam, c'est pas fini. Là, juste ici, vous pouvez mettre des bracelets, des colliers si vous voulez, sans que ça s'en mêle, mesdames. Elle est génialissime, elle porte à merveille son nom, La Pratique. Et je vous jure que ça change la vie. J'ai toujours des bijoux. Et avant de découvrir cette super box, je réutilisais en fait des petits pochons que j'avais comme ça de ce type là. Sauf que vos bijoux sont pas du tout protégés quand c'est comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et en plus ce qui est génial, c'est qu'à la fin de la commande vous avez 50 centimes qui revient à l'association de votre choix. Et je trouve ça top que vous puissiez supporter l'association de votre choix, que ce soit par exemple la Ligue contre le cancer du sein, la SPA, protection de l'enfance sur internet. Enfin vraiment c'est assez vaste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ils ont des bijoux qui sont canons. Et je vous dis moi gros coup de cœur pour la petite boîte. Donc encore un merci à l'équipe Who We Are, vous avez été adorable. Le collier a été envoyé très rapidement, soigneusement. Ravie de redécouvrir les produits, mais surtout à titre personnel, je vous assure que toutes les personnes avec lesquelles j'ai interagi de la team ont été adorables, super disponibles, très professionnelles. De supporter une marque de bijoux comme ça. Maintenant je vais vous parler des flops, j'en ai deux et pas des moindres. J'ai 3 flops, dont 2 flops capillaires, mais vraiment des gros flops hein, pour le coup, dont 2 marques que j'aime énormément. Donc on va peut-être commencer par le flop make-up, mais vraiment c'est un gros flop. Et pour le coup je l'ai quand même essayé 6-7 fois et je vous dis à chaque fois qu'il faut attendre pour voir si on apprécie ou pas un mascara. Et c'est le dernier né de chez Lancôme. Pourtant j'adore Lancôme, ça fait partie de mes marques favorites de tous les temps, de l'amour de l'univers pour les mascaras. Et je crois que c'est le 8 Ictos, quelque chose comme ça. En fait pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Déjà parce que je vous dis j'adore Lancôme, et c'est surtout que c'est un produit qui est infusé à base de soin, un sérum dedans qui vous permet de fortifier vos cils. Est-ce que j'ai constaté une différence? Non, je vous mentirais en disant ça, je l'ai utilisé trop peu de fois pour constater les bienfaits du sérum. En revanche, pour ce qui est du mascara, je peux vous dire que je ne l'apprécie pas. C'est le genre de mascara qui déjà ne devient pas sec. Et moi ça je vous le dis tout de suite, vous savez les mascaras qui sont un peu toujours humides, c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas. Je trouve qu'il s'émiette et je trouve qu'il fait pas un volume incroyable quoi, vraiment pas. Alors que pour le coup c'est vraiment la signature de chez Lancôme, le volume est incroyable et je l'ai pas retrouvé avec ce produit là. C'est un mascara qui est onéreux en plus, donc non, je vous recommande vraiment pas. On va passer à une marque capillaire que j'adore et je crois que je vous en ai parlé notamment dans ma dernière vidéo, mes favoris capillaires, j'essaierai de vous la glisser là ou là si j'y pense. C'est de chez Shea Moisture, vous savez que j'adore cette marque. C'est le 100% Virgin Coconut Oil Daily Hydration Shampoo. Donc c'est un shampoing à base de lait de coco et d'acacia du Sénégal pour tout type de cheveux.
j'ai pas du tout aimé ce shampoing là. J'en suis à peu près à la moitié et voilà. Et je vais vous dire quelle utilité je lui réserve. Je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux désormais. Alors au départ je pensais que c'était juste moi et en fait j'ai eu ma meilleure amie qui a dormi chez moi et ma soeur qui m'ont remarqué sur le shampoing. Je me suis dit ah non c'est pas moi. J'ai même revérifié en fait la nature du shampoing. Je me suis dit c'est peut-être quelque chose pour les cheveux crépus ou les cheveux qui ont besoin d'énormément de nutrition. En fait c'est un shampoing qui est horrible à rincer. Combien de fois ça m'est arrivé de me rincer les cheveux et de me rendre compte qu'il me restait du shampoing. Et il n'y a pas plus désagréable que de vous rendre compte de ça. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un shampoing qui est pas facile à nettoyer. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé des effets spectaculaires. Pourtant j'adore la gamme à base de coco et de miel de manuka. Mais alors celle-ci, je la rachèterai absolument pas. Alors ensuite j'ai été ravie de constater qu'il y a cette marque là maintenant, Honest, donc qui est la marque de Jessica Alba, donc qui est une marque clean, qui à l'origine s'adressait aux bébés et du coup elle est disponible chez Normal. Je trouve ça génial. Donc j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing et j'ai détesté le shampoing gel douche. Donc je me suis dit lavande. Oh, j'adore la lavande, c'est un shampoing et body wash, donc ça je trouve ça génial que ça soit 2 en 1. Et alors déjà première chose, le packaging a fui. Donc j'ai pas du tout utilisé tout ça, on va dire que j'ai utilisé ça à peu près. Donc le packaging a fui. Donc d'un point de vue ergonomie, c'est pas fou. Je n'aime pas ce produit là, en tout cas je ne l'aime pas en tant que shampoing. Parce qu'il vous fait des nœuds, mais il vous fait des nœuds atroces. Je suis persuadée que c'est bien composé, parce que c'est vraiment le stéréotype du shampoing clean qui va nettoyer mais qui d'un point de vue expérience sensorielle est affreux. Ben voilà, ça vous fait un peu le cheveu qui crisse. J'ai l'impression que ça me déshydrate totalement le cheveu quand j'utilise ça et voilà, ça les emmêle. Donc franchement je l'utilise, je continue de l'utiliser en tant que gel douche, mais en tant que shampoing je recommande pas du tout. C'est l'été caniculaire, vous connaissez mon obsession pour la protection solaire et là je voulais vous parler de celle-ci de chez Patika. Alors il y a 2 produits que je vais vous présenter. Ce trio solaire, 2 fois le même produit et j'ai un produit pour le corps et un produit pour le visage. Donc tous les 2 sont dotés d'un SPF 30. Les 2 contiennent une formule antioxydante. C'est Patika, donc d'un point de vue formule c'est vraiment très propre. Voilà, si vous êtes assez regardant sur la composition de vos solaires, surtout sur les solaires, on sait très bien que ça peut un peu altérer tout ce qui est écosystème marin. C'est absolument pas le cas avec ça. L'écran solaire résiste à l'eau et vous n'avez pas de traces blanches, donc ça je trouve ça fabuleux. Je vais juste vous montrer. Donc ça c'est la crème visage, le type de packaging que j'adore, ça prend pas trop de place. La crème solaire visage, c'est une petite odeur qui est assez fraîche en plus. Et là où j'ai trouvé ça génial, ça là c'est un spray mesdames. Hop, pour le corps. Le spray c'est la vie, c'est vraiment le truc le plus pratique quand vous partez à la plage. Ça ne colle pas, ça laisse pas de traces blanches, c'est super pratique. Je vous dis d'un point de vue packaging c'est super bien pensé. Et surtout c'est 100% clean, 100% vegan. Ultra bien composé, super pratique, donc ça indispensable de l'été mesdames. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai montré brièvement ces produits là de la marque Irene, qui est une marque asiatique. Donc j'ai découvert plusieurs produits de la marque, mais alors ces 2 là sont clairement sortis du lot, mais clairement. Vous avez le Start a Fresh Daily, donc c'est un nettoyant à base d'enzymes, génial. La seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est un produit comme ça, voilà, attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est de la poudre. Je vais prendre une petite brume pour vous montrer et humidifier. Hop, donc voilà, une fois que vous avez humidifié, vous voyez ça commence à se transformer en mousse et gel nettoyant. J'espère que vous appréciez la démo. Ce nettoyant est génial, il est génial, que ce soit d'un point de vue texture, c'est un nuage, c'est un plaisir. Et en fait j'adore le fait que la poudre se transforme vraiment en une mousse onctueuse et c'est surtout que ça vient pas tirailler la peau. Vous sentez que vous avez la peau fraîche, bien nettoyée, ça améliore le grain de peau. Chose que j'ai à redire sur ce nettoyant qui est fabuleux, c'est le packaging. Je trouve qu'en fait c'est dur de doser la quantité de poudre que vous mettez et parfois j'en ai un peu gaspillé parce qu'il y en a trop qui a été distribué en même temps. Hormis ça, c'est un super nettoyant visage, je le mets direct dans les produits qui se sont démarqués en 2022 pour vous dire. C'est leur sérum hydratant qui s'appelle le Quench Up Hydrating Serum. J'en ai un autre qui est calmant, un autre qui est censé vous apporter du glow, mais alors celui qui s'est démarqué c'est vraiment celui-ci. Je vous montre donc du coup comment est-ce que ça se présente. Voilà, c'est en petite pipette. C'est une texture de sérum qui est parfaite. C'est ni trop épais, ni trop collant, ni trop fluide. Il est génial ce sérum. Vous sentez que votre peau elle est directement hydratée avec. Si vous êtes amateur de la cosmétique asiatique, je vous recommande vivement. Je vais vous montrer dans quelle mignonnerie j'ai reçu les produits. Alors regardez-moi ça, c'est un petit papier bulle trop cute avec des petits cœurs.
Si c'est pas trop mignon, leur site internet est canon. Leur site internet est canon, j'adore les pictos, la manière dont sont présentés les produits, c'est très kawaii pour le coup, je vous invite chaudement à découvrir la marque. Je vais terminer cette vidéo avec les produits make-up. Il n'y a pas tellement eu de découverte make-up ce mois-ci, je sais pas trop pourquoi. Pourtant j'ai testé des nouvelles choses, mais voilà, il y a deux produits qui se sont démarqués. Il y a cet enlumineur de chez Dior qui est fabuleux. J'ai tardé avant d'acheter cet enlumineur parce que je me suis dit, franchement les highlighters, j'ai plus envie d'en acheter parce que j'en ai déjà une tonne. Je trouve que ça se ressemble sans cesse et franchement maintenant si je préfère investir dans des highlighters liquides, je trouve ça plus joli. Cet enlumineur quand je l'avais vu en magasin je me suis dit oh là là trop foncé et je l'ai vu dans plein de favoris. Et je me suis dit bon si tout le monde l'aime, il y a peut-être une raison. J'adore la formule des highlighters de chez Dior, teste-le. C'est le Nude Glow 01, le Dior Forever Couture Luminizer, il est génial. Il me semble l'avoir déjà présenté une fois sur ma chaîne, peut-être dans un crash test. Il est magnifique cet enlumineur, je vous montre. En fait ce que j'aime c'est que il est super subtil tout en vous apportant quand même beaucoup de luminosité. Vous voyez là ? Quand on le voit comme ça sous certains angles, il a l'air foncé. Non, je vous assure qu'il est super joli. Et ce que j'aime là encore, c'est qu'il est très constructible. Ça vient pas marquer le grain de peau. C'est quelque chose d'assez fin. Je vous le dis tout le temps. Dior, c'est vraiment une de mes marques luxe favorites. J'adore ce qu'ils font. Cet enlumineur ne fait pas exception à la règle. Ensuite, produit pour lequel j'avais pas réellement d'attente. Pour être très honnête avec vous, c'est pas le genre de couleur vers lequel je me retourne le plus. C'est de chez Make Up For Ever. C'est les Artist Lip Blush. Et la teinte que j'ai, je crois que c'est la teinte... Ouais, c'est la teinte 300. C'est un crayon comme ceci, comme un gros jumbo pour les lèvres, voilà, qui se présente comme ceci. Et j'adore ce produit. Je vais vous montrer la couleur parce que j'ai déjà quelque chose sur les lèvres. La couleur est sublime, c'est une sorte de corail un petit peu comme ça, vraiment canon. Je trouve que d'un point de vue ergonomie, c'est génial parce que vous avez possibilité de faire le contour, de l'utiliser en rouge à lèvres, pourquoi pas en blush. Et en fait il y a un côté, le nom c'est Blurring Lip Color, c'est exactement ça. C'est vraiment un côté un peu flouté. Ça me fait vraiment penser au type de couleur et au type de texture que peuvent utiliser certaines asiatiques sur les lèvres. C'est très joli. Ça fait un petit air un peu pastel. C'est une couleur mais une couleur qui est tout à fait portable, qui est ultra douce et qui vient radoucir les traits du visage. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est pas possible. Alors, ne vous fiez pas à la couleur parce que du coup je fais un petit mélange. Mais je vais vous montrer juste pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez la merveille ? J'adore ce produit là, que tout de suite ça donne bonne mine, c'est super joli et le fait que c'est un effet un petit peu flouté, je trouve vraiment beau et super élégant ce rouge à lèvres là. Donc vous voyez quand je l'ai reçu je me suis dit ah je me suis trompée de couleur pas sûre et en fait non il est vraiment canon et pour le coup j'ai très peu de couleurs comme ça. Donc voilà ça je vous recommande, j'espère que vous avez apprécié ces favoris du mois. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.